Chez moi ou chez les autres, dans la rue, je m'aperçois que ce sont les détails qui m'attachent. J'en ai même le souci. Un ornement, une bêtise, un accessoire, une bourde, une broutille, un défaut me renverse. Un petit lien pour accrocher les tiges dans un bouquet, une broche sur un vêtement, un bouton de chemise, une poignée de porte, une fissure dans un mur, un geste maladroit, un signe discret, subtil qui veut dire parfois beaucoup, une signature, une écriture, une main, un mouvement, un tic, une voix, une coquetterie me captive. Hier, en allant faire une balade, je suis tombée sur une brocante. Et cet imprévu a égayé ma journée qui est devenue presque parfaite. Dans mes jours, il y a toujours un presque qui se promène. C'est jamais tout à fait. C'est ni plein ni vide. C'est entre deux, mi-figue, mi-raisin. Il y a des minutes flamboyantes et des heures ennuyeuses. Mon cœur bat entre deux rives. Et là, en naviguant dans les antiquités, mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Mon regard s'est attendri sur une carafe ébréchée, une théière émaillée et deux bonhommes en bois en guise de coquetier, défaillants, abîmés, manchots même pour l'un d'eux. Ces bibelots qui se racontent à travers leurs rides, leurs blessures et leurs petites altérations qui les subliment, me touchent. Est-ce que je vais craquer sur le miroir 1900 que je reluque et qui me fait de l'œil ? Bien sûr, je suis faible. Il m'a charmé avec ses courbes, son galbe, et m'a achevé avec son élégance et sa finesse. Je craque aussi pour les assiettes de grand-mère, qui me flattent avec leurs fleurs, leurs couleurs ou leur fragilité, leur style vintage ou leur look rétro, le raffinement du linge de Tata Simone qui m'envoûte, le macaron de la durée ou la gaufre de mer qui me réveille le palais. La moustache de grand-père, le parfum d'Olga, la fossette de Clara, l'accent italien d'Enzo, l'accent québécois de Logan, l'humour de Louise, la maladresse de Vincent, la poésie de Jade, sont des indispensables. Ils définissent qui ils sont. Et si les détails faisaient la différence ? Je ne vous parle pas de l'accord de guitare de Jimi Hendrix, de la virtuosité d'Arthur Rubinstein ou de la vitesse de Petrucciani au piano. Je vous passe les roulettes de Zizou, la puissance de Federer, les aigus de Paul Naref, les cultes plans séquences de Kubrick, les descriptions de Balzac, les questionnements d'Aristote, les recherches d'Einstein. Je fais dans le détail, et j'aime ça. J'aime le petit qui constitue l'ensemble, les détails qui s'additionnent pour faire le grand. Je fais dans le détail, et je m'applique. Je regarde les gens dans le détail, je creuse, et je les découvre, précisément sans rien omettre de ce qui les qualifie et les distingue. Je les découvre uniques. J'inspecte avec amusement ce qui est anecdotique, accessoire, subsidiaire, second. Et toute cette garniture constitue l'être ou la chose que j'ai en face de moi. Ce qui n'a pas d'importance en a beaucoup pour moi. La profondeur sublime la surface. L'éclipse m'attire. J'aime les dérapages et les ratages, les gueules cassées et les têtes brûlées, les épis, les cheveux sur la langue, les dents du bonheur. Empoigner ces blessures, faire de ces imperfections une richesse, donner du relief à la grisaille, écrire dans la marge. J'aime les fossés, les intervalles, les intermèdes, les battements, les parenthèses, les interlignes, les culs entre deux chaises, les gens qui doutent, et les entr'actes. Même si je vous accorde que celui qu'on vit est un poil un peu long. Hier, en allant faire une balade en apparence non essentielle, puisqu'elle n'était pas fondamentale au bon déroulement de ma journée, je suis tombée sur une brocante, par accident. Et par accident, cet imprévu futile est devenu essentiel à mon épanouissement. C'est de ça dont on parle, de l'épanouissement, de la rencontre, de nos journées qui sont remplies de choses futiles, qui se tricotent et deviennent essentielles pour rendre la vie supportable.